C'est une fuite sans précédent de plusieurs millions de fichiers d'une société basée au Panama qui secoue l'actualité. Ces données montrent à quel point les riches et les puissants utilisent aisément la finance offshore et les paradis fiscaux. Avec nous dans notre studio, Carl Dolan de Transparency International. Est-ce que ces révélations vous surprennent? Ce n'est une surprise pour personne qui suit de près la lutte contre la corruption. À chaque fois que vous enquêtez sur le comportement, par exemple, de ministres nigérians du pétrole corrompu, ou alors d'oligarques russes ou ukrainiens, ou encore de groupes criminels, si vous remontez la piste de l'argent, vous terminez dans une impasse, et cette impasse se termine généralement par des sociétés secrètes anonymes, souvent incorporées dans des juridictions opaques, ou dans un de ces paradis fiscaux sur une des petites îles que l'on retrouve sur toute la planète. Est-ce que ces révélations sont une bonne nouvelle pour la lutte contre le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et la corruption? Ce que vous allez entendre au lendemain de ces révélations, ce sont les condamnations habituelles et les engagements des gouvernements et des responsables politiques du monde entier. Nous l'avons déjà vu il y a quelques années avec le Offshore Leaks ou le LuxLeaks. Mais au-delà des mots, il y a très peu de réformes concrètes. En un mot, qu'attendez-vous des États membres de l'Union et que doit-il se passer maintenant? Sur cette question, ils doivent tout d'abord rendre public le registre des vrais bénéficiaires des sociétés. Ils peuvent le faire immédiatement. Deuxièmement, une fois que cela est fait, ils ont alors l'autorité et l'expérience pour regarder ces juridictions secrètes comme le Panama, les îles Vierges britanniques ou le Delaware aux États-Unis, et de dire à ces pays, OK, à moins de rendre ces informations publiques, à moins de partager ces informations avec nous, il va y avoir des sanctions dans les accords politiques et commerciaux que nous avons passés avec vous. Pour le moment, il n'y a pas de nom américain sur cette liste. Est-ce que cela signifie que la lutte contre le blanchiment et la corruption sont plus efficaces aux États-Unis? Je pense que ce qui explique qu'il y ait peu de noms associés aux États-Unis tient du fait que certains États américains font partie des juridictions les plus opaques au monde. Des États comme le Delaware, le Nevada, le Wyoming. Il est très simple de créer une société où vous pouvez cacher très facilement et efficacement des avoirs de corruption ou d'un autre crime. Mr. Dolan, thank you very much.